nous sommes venus pour t'adorer. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de déclarer, de proclamer que tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. Merci parce que tu nous as créés pour toi. Tu nous as créés à ton image et nous te sommes entièrement reconnaissants. Merci parce qu'en cette saison de Pâques, où nous commémorons, Seigneur, ton sacrifice à la croix, nous te disons que tu es l'alpha de nos vies et l'oméga aussi. Tu es l'alpha et l'oméga. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Tu es éternel. Tu es le commencement et la fin. Tu règnes à jamais. Ton immense grandeur est infinie. Même dans nos vies, tu fais au-delà, au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous te rendons gloire pour l'éternité. Tu es élevé au-dessus de tous les peuples, Père. Tu as révélé ta justice au-dessus de toutes les nations. Tu es élevé au-dessus de tous les peuples, Père. Tu as révélé ta justice au-dessus de toutes les nations. Tu es élevé au-dessus de tous les peuples, Père. Tu es Alpha et l'Oméga. Tu es Alpha et l'Oméga. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme Personne n'est toi. comme toi, mon Dieu. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Ah. Tu es mon alpha. Tu es mon oméga. Tu es mon alpha. Tu es mon oméga. Hey. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh oui, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh oui, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Mon pourvoyeur, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh oui, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Tout ce dont j'ai besoin, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh oui, tu es l'alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh oui, Seigneur, mon oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga.
comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Personne n'est comme toi, mon roi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. J'aimerais que tu dises à Jésus, je veux marcher. Je veux marcher sur tes voies. Je veux marcher réellement sur tes voies. Je ne veux pas rester spectateur ou spectatrice, mais je veux réellement te ressembler. Je veux réellement me retrouver dans tes bras d'amour. Je veux réellement me retrouver dans tes bras de joie, dans tes bras de paix. Oui, Seigneur, je veux courir vers toi. Ah, Seigneur. Je veux réellement courir vers toi. Je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Je veux marcher, je veux marcher, je veux courir, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir, vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Oh oui, je veux marcher, je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. je veux courir, vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Oh oui, je veux marcher, je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. je veux courir, vers toi, mon Père, retrouver dans tes bras, Papa. me retrouver dans tes bras, Retrouver dans tes bras, Papa. je veux me retrouver dans tes bras, Retrouver dans tes bras, Papa. me retrouver dans tes bras d'amour, Retrouver dans tes bras, Papa. me retrouver dans tes bras de paix, Retrouver dans tes bras, Papa. me retrouver dans tes bras, Papa. Retrouver dans tes bras, Papa. C'est là que se trouve mon plus grand bien. Retrouver dans tes bras, Papa. Me retrouver dans tes bras, Papa. Retrouver dans tes bras, Papa. Me retrouver dans tes bras, Papa. Retrouver dans tes bras, Papa. Oh oui, dis-le. Oh, je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Dis-le, je veux marcher. Je veux marcher. Toi qui nous suis, dis, Je tu veux marcher. courir. Dis à Jésus, je veux courir Je veux marcher sur la voie de l'éternité. de l'éternité.
Je veux courir. Je veux courir Vers toi, Jésus. vers toi, mon Père. Oh. Retrouver dans tes bras, papa. Dis-le encore une fois avec nous, je veux marcher. Je veux marcher. Je veux courir. veux marcher sur la voie de l'éternité. de l'éternité. Je veux courir. Je veux courir. Déclare-le, déclare-le. Vers toi, mon Père. Je veux. Retrouver dans tes bras, papa. Je veux me retrouver dans tes bras. Retrouver dans tes bras, papa. Mon pourvoyeur, je veux être dans tes bras. Retrouver dans tes bras, papa. Mon conseiller, me retrouver. Retrouver dans tes bras, papa. Me retrouver dans tes bras, Seigneur. Retrouver dans tes bras, papa. Me retrouver dans tes bras, papa, papa. Retrouver dans tes bras, papa. Me retrouver dans tes bras, papa, papa. Retrouver dans tes bras, papa. Oh, je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, papa. Waouh, nous bénissons le Seigneur pour ce temps de louange et de worship qu'on a eu avec le groupe musical de la jeunesse. Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers jeunes, bonsoir famille CGR. Je suis content de nous retrouver pour cette édition encore de Entre Jeunes qui revient. Je bénis le Seigneur qui nous en donne l'opportunité et je suis content de savoir que vous êtes connectés, vous êtes là avec nous. Partagez au maximum, invitez vos frères. L'objectif, c'est de pouvoir bénir, édifier plusieurs, à recevoir la parole de Dieu, à passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Ce soir, le thème qui nous réunit, c'est ambition spirituelle. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous avez vu le thème. Vous vous êtes certainement posé des questions. Qu'est-ce que ce thème pourrait-il cacher? Eh bien, Entre Jeunes, on est là pour partager. C'est la plateforme où les jeunes prennent la parole. On échange autour d'un thème, d'un sujet, on discute, on partage. Donc, on va essayer ensemble de décortiquer, de comprendre ce que cache ce thème. Alléluia. Et je ne suis pas seul, je suis avec deux frères et sœurs, voilà, qui sont avec moi et qui sont avec nous tous. On est ensemble pour partager ce qu'ils peuvent partager par la grâce de Dieu autour de ce sujet-là. Alléluia. Donc, je compte sur votre motivation en ligne. Donc, je vais leur donner l'opportunité de se présenter. J'ai à ma droite la sœur Céleste qui va vous dire un coucou. Bonjour, pasteur Charles. Bonjour tout le monde. Moi, c'est la sœur Céleste. Alléluia. Voilà. Et j'ai à ma gauche le frère Blake qui va également vous saluer. Bonjour, pasteur Charles. Bonjour, sœur Céleste. Bonjour, frères et sœurs de l'église du Centre de guérison et de restauration. Bonjour toi-même qui nous visite pour la première fois sur la page de l'église. Je suis Judy Blake, membre de l'église du Centre de guérison et de restauration. Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur l'identité de notre frère. Alléluia, voilà. Ok, donc le thème, c'est ambition spirituelle. Donc on va essayer d'entrer de plein pied dans notre sujet. Et avant de commencer, on a voulu savoir un peu qu'est-ce que c'est qu'une ambition. C'est quoi une ambition? Donc je vais poser la question à Céleste. D'après toi, c'est quoi une ambition? Alors, une ambition, en fait, c'est un désir ardent d'obtenir quelque chose, de posséder quelque chose. Et cela peut être une aspiration ou encore un souhait. Ça peut être une soif de pouvoir réaliser quelque chose, réaliser son potentiel, se développer, avancer. C'est une personne, en fait, qui est ambitieuse, c'est une personne qui se projette, qui va de l'avant. Donc, pour moi, c'est ça une ambition. Alléluia, quelle merveilleuse définition.
Alors, Blake, à ton tour, qu'est-ce que tu entends par ambition? Bon, je pense que ma sœur Céleste a tout dit. Une ambition, c'est un désir ardent, tout ça. Moi, ce que je vais ajouter, c'est qu'une ambition s'accompagne toujours de quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, d'une élévation. Par exemple, je peux dire que un cancre aura pour ambition de devenir une personne intelligente. Un pauvre aura pour ambition de devenir quelqu'un de riche. Il n'aura jamais pour ambition de devenir quelqu'un plus pauvre. En fait, la sœur Céleste a tout dit. C'est ce que je voulais ajouter tout simplement. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Donc j'espère que aussi vous pouvez nous donner vos définitions de ce que vous comprenez d'une ambition. Donc si je résume bien ce que vous avez dit, c'est que une ambition, c'est un désir, on va dire, de se projeter, d'aller de l'avant, d'aller plus loin, d'aspirer et d'obtenir même, pas seulement aspirer, mais obtenir quelque chose de meilleur, arriver à un niveau plus grand, à un stade plus avancé de quelque chose. Alléluia. Maintenant, si on joint ce mot à spirituel, donc pour donner notre thème de ce soir, ambition spirituelle, qu'est-ce que cela pourrait nous évoquer? Je pense que déjà, quand on dit ambition spirituelle, on peut supposer qu'il y a d'autres types d'ambitions qu'on pourrait avoir. Je pense par exemple aux ambitions académiques, aux ambitions professionnelles, aux ambitions sociales, ce qu'on veut devenir, ce qu'on rêve de devenir dans la société, le travail qu'on rêve de pouvoir faire, ou bien, je ne sais pas, les études qu'on rêve de faire. Ça, ce sont des ambitions. Alors, quand on dit alors ambition spirituelle, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? Je vais commencer avec Blake. Bon, comme Pasteur Charles a dit, s'il y a ambition spirituelle, c'est qu'il y a d'autres ambitions. Mais nous, notre thème, c'est ambition spirituelle, dans ce qui concerne notre spiritualité. Et lorsque j'ai eu à réfléchir là-dessus, il y a un verset, avant même de donner ma propre définition, donc il y a un verset qui m'est revenu, c'est Matthieu 6, verset 33, qui dit, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé. Matthieu 6, 33, oui. Matthieu 6, verset 33, qui dit, dans la version Semeur, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, oui. Et toutes ces choses vous seront données. Non, c'est la version Semeur, oui, que je suis en train de lire. Oui. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Et puis dans Louis II, ça dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien avant, voilà ce que Dieu nous recommande, voilà ce qu'il nous dit d'avoir pour ambition première, à savoir que de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, héritier du royaume des cieux, nous devons tous avoir pour ambition première de chercher le royaume des cieux. Mais pour moi, personnellement, avoir une ambition spirituelle, je vais prendre un exemple. J'ai eu à discuter avec un ami, et puis, des choses de délivrance, tout ça. Et puis, il avait tellement peur qu'il m'a dit, moi, je suis du genre de chrétien qui reste seulement à l'église, qui prie, et après ça, je ne me mêle pas de ces histoires-là. Ce qui veut dire qu'il n'a pas pour ambition de délivrer des âmes. Je lui ai dit, mais non, mais si tu es chrétien, si tu es appelé à servir Dieu, donc tu dois avoir cette ambition-là, cette envie, cette soif, la soif de délivrer des âmes pour Dieu, la soif de donner la parole de Dieu, la soif, la soif quoi. Et des fois, ça vient tout naturellement. Moi-même, je peux prendre par exemple, moi-même, j'ai soif de ça tout naturellement. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait dit, tu dois avoir soif de ceci, cela, de chasser les démons, d'aller guérir les malades, tout ça. Le Saint-Esprit qui a été déposé en moi m'a donné cette ambition-là, plus particulièrement, plus personnellement. En fait, c'est ça pour moi l'ambition spirituelle. Amen. Donc je vois qu'on est vraiment en train d'éclaircir notre thème. Donc je vois que dans ce verset déjà de Matthieu 6, 33 que tu as donné, il y a un mot qui m'a beaucoup interpellé, c'est premièrement. Donc il y a premièrement, mais on dit chercher premièrement. Donc on voit que quand on parle d'ambition, on parle de chercher, mais les priorités. Donc on cherche les priorités. Ce qui veut dire les choses qui sont importantes à partir desquelles le reste va venir. Voilà. Et j'ai aussi aimé l'élément que tu as ajouté, c'est la soif. Donc la soif est aussi un synonyme d'ambition. Alléluia, que Dieu te bénisse. Alors pour Céleste, qu'est-ce que tu entends un peu par ambition spirituelle?
Pour moi, une ambition spirituelle, c'est un désir de pouvoir accomplir certains objectifs avec le Seigneur. Un peu comme le frère l'a dit tantôt, c'est vrai qu'aujourd'hui, généralement, on se vise, lorsqu'on essaye de viser plus loin, on essaye de voir plus ou moins ce qu'on va devenir dans la vie. Je ne sais pas, un médecin, avocat, docteur, ça dépend en fait. Mais on oublie souvent que lorsque ça sera le temps de la fin ou lorsqu'on va rencontrer le Seigneur, il ne va pas nous demander en fait, donne-moi ton diplôme de doctorat, donne-moi ton diplôme d'avocat. Mais c'est plutôt ce pourquoi il nous a créés. C'est le salut des âmes, c'est l'avancement du royaume des cieux, c'est vraiment participer à l'œuvre de la grande moisson. Donc, pour moi, une ambition spirituelle, c'est pouvoir accomplir, de la même manière qu'on veut accomplir certains potentiels ou objectifs dans notre vie professionnelle, c'est accomplir cela aussi dans notre vie, dans notre relation avec le Seigneur. C'est-à-dire se donner des défis par rapport à notre vie dans le Seigneur. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, le défi, ça serait peut-être que les personnes qui sont autour de moi, qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent véritablement rencontrer le Seigneur. Donc, pour moi, une ambition spirituelle, c'est véritablement travailler pour les intérêts du royaume des cieux, c'est-à-dire arriver à accomplir certaines potentialités pour le Seigneur. Amen. Waouh, on est vraiment, mais vraiment bénis. Donc, de ce que je retiens de l'intervention de notre sœur, c'est que voilà, l'ambition spirituelle, c'est ce désir d'atteindre certains objectifs avec le Seigneur. Ce désir d'accomplir certaines choses pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et en fait, c'est rechercher les intérêts de Dieu. Waouh, waouh. Donc, je suis vraiment béni parce que on est en train de décortiquer. On est jeune et je reviens sur ça parce que c'est un rendez-vous de jeunesse. La jeunesse est l'étape où on a beaucoup d'ambition, justement. On a beaucoup de rêves dans le cœur. On a beaucoup de projets. On veut devenir médecin, comme elle a dit. On veut devenir avocat dans la vie. On veut devenir homme d'affaires, femme d'affaires. On veut devenir des puissants, des magnats de l'immobilier, etc. On a beaucoup de rêves. Et par rapport à ces rêves, ces ambitions-là, on se donne toutes sortes de moyens, de discipline. Hein. On se met vraiment dans une manière de vivre parce qu'on veut réaliser, atteindre. Hein. On veut atteindre cet objectif-là. Et on se sacrifie, on met l'énergie, on met toute la force là-dedans pour atteindre ses rêves. Mais à côté, si on est chrétien, il ne faut pas aussi oublier justement ce côté enfant de Dieu, on est aussi spirituel. Et on doit aussi se poser les questions, bon, quels sont mes rêves avec Dieu? Quels sont aussi mes objectifs avec le Seigneur? Hein, je suis aussi chrétien, je ne suis pas seulement une personne dans la société qui veut devenir simplement un médecin, mais est-ce que je n'ai pas aussi ce rêve d'atteindre certains objectifs pour Dieu, pour le royaume de Dieu? Et je pense que déjà là, ça plante vraiment notre décor. Hein. On entre dans une autre phase de notre partage de ce soir. Et justement, moi j'ai voulu un peu poser la question, comme on est en train de partager. C'est aussi une question pour tout le monde. Hein. Vous tous qui êtes là, on est ensemble par la grâce de Dieu. Moi, par exemple, je pose la question à Blake en tant que jeune chrétien. Quelles sont, par exemple, voilà, tes ambitions avec le Seigneur, tes objectifs avec le Seigneur, par exemple? Bon, avant même de répondre à ta question, Pasteur Scholl, j'aimerais revenir sur quelque chose. Genre, lorsqu'on donne la définition de l'ambition, il faut ajouter désir ardent. Parce que ça peut arriver que j'ai le désir de faire quelque chose, mais je ne mets pas, comment je peux dire, le zèle, la passion pour faire. Par exemple, je peux dire, je suis à la fac, donc je sais que je dois faire une quantité d'années, mais si je passe ces années-là à regarder des séries, des films, tout ça, donc assurément, je n'aurai pas ma licence. Donc, pour le début du verset, ça dit chercher premièrement. Et lorsqu'on recherche quelque chose, on met tout notre nous, quoi, dans la chose que l'on recherche. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. N'oubliez pas de mettre ardent derrière le désir. La question, c'était quoi exactement? C'était, toi, par exemple, actuellement, en tant que jeune chrétien, tu es aussi étudiant. Ouais. Voilà, tu as forcément l'ambition de réussir tes études. C'est normal, on encourage. Voilà, le Seigneur est un Dieu d'excellence. Mais à côté de ça, tu te dis, par exemple, je suis aussi un jeune chrétien. Hein? Je suis aussi une personne spirituelle.
j'ai aussi des rêves avec Dieu particulièrement. Oui, bon. Et moi, personnellement, avant, je peux dire que je prenais les choses de Dieu un peu à la légère. Donc, prier chaque jour, c'était pas de mon habitude. Méditer encore, c'était pas de mon habitude. De toute façon, avant, moi, je n'aimais pas lire. Et lorsque j'ai reçu Dieu dans ma vie, donc, bon, en fait, avec la paresse, tout ça, donc, j'arrivais même pas à ouvrir ma Bible pour lire. Mais au fur et à mesure que je me suis entouré de mes frères et sœurs, donc j'ai appris à méditer la parole. Maintenant, mon ambition pour cette année ou généralement? Bon, même pour cette année, par exemple. Bon, pour cette année, je vais faire la différence de toutes les autres années précédentes. Genre, je pouvais passer l'année, bon, un mois, je peux prier, mais je ne recherchais pas vraiment quelque chose, quoi. Mais je veux que ça soit différent dans le sens que je passe des temps personnels de la prière. Je passe des temps de la méditation à chercher Dieu. Par exemple, j'aime dire qu'il y a une différence entre connaître Dieu et être ami de Dieu. Je peux connaître Dieu, mais je ne suis pas son ami. Mais je connais déjà Dieu, mais je veux être son ami intime. Amen. Je veux être son ami intime, être proche de Dieu, de sorte qu'il me chuchote des choses, qu'il me dise des choses. J'aime dire que de la même manière que Dieu peut parler à Pasteur Charles pour me dire quelque chose, Dieu peut parler aussi à travers moi pour me dire quelque chose. Que ce soit aussi ton désir, cher jeune qui nous suit. Pour me dire quelque chose, ou bien pour me dire quelque chose pour la sœur Céleste, pour Pasteur Charles. Donc, mais si je ne passe pas des temps de la prière, si je ne passe pas des temps de la méditation à le chercher fidèlement, il ne pourra pas me communiquer ces choses. Donc, mon ambition pour cette année, c'est de rester plus proche de Dieu, c'est de devenir son ami intime, encore plus profond, que notre relation soit plus profonde. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que nous devons désirer plus avec le Seigneur. Nous devons vraiment avoir des objectifs en tant que chrétiens, dans notre intimité, dans notre marche avec le Seigneur. On ne doit pas juste se contenter du peu, du suffisant, mais on doit désirer aller plus loin. Moi, j'aime un verset dans les Écritures qui dit, Colossiens 3, le verset 1-2, je lis dans la parole de vie, il dit, donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il dit au verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. J'aimerais, avant de passer la parole à Céleste, c'est que quand le Seigneur parle de ces choses, comprenons bien que Dieu ne veut pas qu'on soit miséreux sur la terre ou bien on soit des personnes qui vivent dans l'échec. Non, le Seigneur nous encourage à réussir. Moi, j'encourage tout le monde à réussir. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que Dieu met un peu l'accent sur la priorité. C'est comme lorsque le Seigneur dit que sait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas en train de dire qu'il faut être pauvre sur la terre. Non, tu as gagné le monde, mais tu n'as pas su gagner ton âme. Et c'est ça qui est dommage. Donc tu travailles à gagner le monde, mais malheureusement tu ne travailles pas à gagner ton âme. Et c'est un peu ça que le Seigneur nous dit en tant que jeunes. Réussissons nos études. Réussissons nos carrières professionnelles, mais réussissons en tant que chrétiens. Alléluia. Réussissons en tant que chrétiens. Et c'est ça qui est déterminant. C'est ce qui fera la joie et la fierté de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc je passe la parole à Céleste qui va aussi nous dire quelque chose sur ses ambitions spirituelles. D'accord. Alors moi, j'aimerais tout d'abord signaler que j'ai fait les sciences commerciales. C'est-à-dire... pour moi, toute ma vie, j'ai étudié les chiffres. Tout ce qui est les chiffres, l'argent. Donc on a la mathématique. Bon, c'est pas vraiment les mathématiques, mais c'est plus, je dirais, finance, comptabilité. J'ai fait les sciences commerciales, j'ai fait l'économie, j'ai fait le commerce international et la logistique. En fait, pour dire que j'étais pas trop dans la lecture, en fait. Lire un livre ou bien passer son temps en train de lire, c'est pas mon fort en fait, c'est pas mon point fort. Moi, je passe beaucoup plus de temps à faire des calculs, calculer des chiffres, etc. Parce que c'est ce que ce sont les études que j'ai faites en fait. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que cela m'empêche en fait à mieux lire et méditer la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, ça m'a donné un petit retard parce que
lorsque j'ai rencontré le Seigneur et que je devais méditer la parole, lire la parole de Dieu, je n'avais pas en fait, j'ai pas cette, je dirais, je n'arrive pas à rester longtemps en train de méditer. Quand je commence, je suis tout le temps fatiguée. Alors que s'il s'agit de faire des calculs, je fais vite. En fait, je me fatigue pas. Mais quand tu me donnes un texte, lire et puis donner une compréhension derrière, c'est un peu difficile pour moi. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est un véritable problème pour moi parce que je connais le Seigneur, je sers le Seigneur, mais j'ai réalisé que je ne le connais pas en profondeur. Alors que pour connaître le Seigneur, on le connaît dans sa parole en fait. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, lorsque nous faisons des recherches, etc., cela nous permet de connaître en profondeur le Dieu que nous servons. Et moi, le défi, je dirais, mes ambitions, s'il faut parler de cette année, c'est de pouvoir connaître le Seigneur en profondeur au travers de la parole de Dieu. Amen. Donc, je me suis donné un défi de vraiment aller plus loin, faire les recherches, un peu comme les docteurs, c'est-à-dire aller chercher dans le grec, dans l'hébreu et tout, connaître véritablement le Seigneur. Et nous savons que la Bible déclare dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas parce qu'il me manque des habits, c'est pas parce qu'il me manque, je sais pas, de l'argent, mais c'est cette connaissance de Dieu qui me manque et c'est ce que je veux atteindre. Je veux aussi peut-être dire que j'ai terminé de lire le Nouveau Testament ou bien j'ai pu lire les livres, les Pentateuque, par exemple. C'est quelque chose en fait que je vais réaliser cette année. Amen. Et c'est pas seulement pour que je me dise que j'ai pu lire, je sais pas, tout le Nouveau Testament ou bien l'Ancien Testament, mais véritablement pour connaître en profondeur le Seigneur. Donc ça, c'est un défi que je me suis lancé pour Alléluia. Cette année. Donc voici le défi, l'ambition de notre sœur, vous voyez, pour cette année. Elle veut mieux connaître, elle veut plus connaître la parole de Dieu parce qu'elle a compris qu'elle est performante sur un aspect, dans un domaine, mais il y a un autre domaine important, primordial, qui est la parole de Dieu, dans lequel elle n'est pas vraiment, on va dire, performante. Et elle a réalisé cela et s'est donné comme objectif, comme ambition de pouvoir justement accomplir, on va dire à la fin de l'année, j'aurai fini de lire le Nouveau Testament. Et c'est ce que nous sommes venus partager avec toi qui nous suis en tant que jeune. Réussis bien tes études, réussis vraiment ta carrière académique. Mais n'oublie pas aussi de travailler à réussir ta spiritualité. Tu es un jeune chrétien. Avant toute chose, tu es un enfant de Dieu. Et Dieu veut te connaître et tu dois en fait désirer aussi le connaître. Pourquoi est-ce que pour toi qui n'arrives pas à lire la parole, tu ne te dirais pas, ok, donc cette année, je me donne comme objectif de lire tout le Nouveau Testament. Je vais m'organiser, je vais prendre le temps chaque jour, lire un chapitre, 2 chapitres, m'organiser à lire. Jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, je puisse dire, waouh, j'ai lu tout le Nouveau Testament. Tu vas voir combien ça va te booster dans ta connaissance. Et la connaissance amène la foi. Et la foi amène la stabilité, la force et la puissance. Donc tu vas voir comment tu deviendras un chrétien non seulement épanoui, mais efficace. Efficace dans ta prière, dans ton service, si tu sers Dieu. Et c'est ça en fait. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 9, 24, 25, dans la version Parole de vie, il est dit, au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela. Alors courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. Voyez-vous, donc ici, il parle de récompense, mais les récompenses sont rattachées à la course qu'on aura courue. Et certainement que tu es en train de courir ta course professionnelle, tu es en train de courir ta course académique. Moi, j'encourage tous les jeunes que je vois. Je leur dis, oh, tes examens, c'est quand? Est-ce que tu as réussi? Je leur dis toujours, ramène-moi un 18. Il est témoin. Je lui dis, ramène-moi un 18. J'encourage l'excellence parce que j'ai été excellent moi-même dans les études. Donc, on n'est pas en train de mépriser les études ou les projets professionnels et autres. Mais n'oublie pas de travailler aussi à avoir une vie spirituelle excellente. C'est cela, en fait, le thème ambition spirituelle. Donne-toi des objectifs avec Dieu. Pourquoi ne pas dire, par exemple, oh, cette année, je veux gagner une âme pour le Seigneur. Ça fera plaisir au Seigneur. Je veux gagner une âme pour Jésus cette année. Donne-toi cette ambition-là, ce rêve, cet objectif-là.
Et pourquoi ne pas te dire, oh, je vais au moins prier 1 heure par jour. Tu vas voir que ça va booster ta foi, ton homme intérieur. Tu sais bien que tu es performant quand il s'agit de bosser de 20h à 3h du matin, tu es éveillé. Mais quand il faut prier même 3 minutes, tu n'y arrives pas. Pourquoi ne pas te réveiller, comme on a dit, c'est un désir ardent. Te réveiller et dire non, je dois pouvoir aussi tenir même 30 minutes dans la présence de Dieu. Si je suis capable de tenir devant un ordinateur, devant des bouts de papier pendant 4 heures. Nous t'invitons, nous t'encourageons. C'est l'objectif de ce thème. Nous sommes venus t'encourager. Sois aussi un chrétien excellent. Ne sois pas seulement... Tu peux être un excellent médecin, mais un chrétien médiocre. Tu peux être un excellent et brillant avocat, mais tu es un chrétien qui est médiocre. Le Seigneur veut plus de toi, dans sa présence, dans sa profondeur. Et la Bible déclare que c'est à tes résolutions que répondra le succès. Si tu prends la résolution, tu verras le succès t'accompagner. Et nous sommes venus partager ça. Je ne sais pas si Céleste ou Blake ont des derniers mots à partager avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent avant de pouvoir terminer ce temps d'échange, de partage. Peut-être pour Céleste, par exemple, quels sont les moyens que tu te donnes pour pouvoir réaliser cet objectif que tu as avec le Seigneur? Alors pour ça, c'est vrai qu'un désir en fait se suit de la discipline. Lorsqu'on parle des ambitions, on ne va pas réaliser ces ambitions, quoi qu'elles soient spirituelles. Ce n'est pas seulement en priant longtemps, mais il y a aussi des moyens qu'on va utiliser pour pouvoir atteindre, c'est-à-dire une discipline. Par exemple, pour mon cas, j'ai envie de pouvoir méditer en profondeur la parole de Dieu. Déjà, je dois tous les jours au moins lire un chapitre de la Bible, au moins un ou deux. Ça, c'est même quelque chose que tout chrétien doit faire. C'est même pas à cause du défi, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Amen. Et puisque je vais accomplir quelque chose avec le Seigneur, je dois me donner une discipline d'aller en profondeur tous les jours avec le Seigneur dans la parole de Dieu. Il est important de pouvoir s'engager lorsqu'on veut atteindre un but. Ça, c'est pour dire peut-être un dernier mot ou pour encourager quelqu'un, c'est que aujourd'hui, nous allons voir qu'on veut atteindre certaines choses, mais nous n'arrivons pas parce que nous laissons tomber. Nous laissons tomber parfois et parfois nous n'avons pas de discipline, nous ne donnons pas des objectifs ou bien les moyens pour pouvoir arriver. Moi, je veux terminer par exemple le Nouveau Testament, mais si je reste en train d'aligner les séries, comme le frère pouvait le dire, d'aligner les films et les séries, franchement, j'aurais aussi accompli quelque chose, mais qui soit loin de mon objectif. Donc, Amen. Je dois me donner une discipline et pouvoir la respecter. On a appris la règle de priorisation. Il faut avoir les priorités. Si tu veux atteindre quelque chose, tu dois savoir ce que tu dois faire. Alléluia. Ok, donc il nous reste 1 minute. Donc, Blake, tu as 30 secondes pour nous dire quelque chose. 30 secondes. Bon, ce que je voulais ajouter, pasteur, c'est que je voulais ajouter 2 choses plus particulièrement. C'est la peur. Une personne peut avoir l'ambition, un jeune, bon, je parle de mon expérience, un jeune peut avoir l'ambition de faire quelque chose, mais il a la peur. Mm-hmm. Il a la peur. Par exemple, moi-même, si j'avais peur, je n'allais pas être ici. Genre, je suis en live avec Pasteur Charles, en train de parler, je ne suis pas un connaisseur de la Bible, tout ça, tout ça. Donc, si j'avais peur, je n'allais pas être là, et toi, tu n'allais pas pouvoir m'entendre, me regarder ici. Donc, certaines personnes, des fois, ont peur de faire certaines choses, ont peur d'aller évangéliser. Moi-même, je me rappelle, j'avais même peur de parler en langue. Je me disais, qu'est-ce que je... Bon, je voyais les gens prier en langue, tout ça, lorsque le pasteur Charles, ou bien maman Lydie, ou bien le pasteur Serge, ou bien les prédicateurs, quoi. Lorsqu'ils ont fini leur prédication, ils prêchent en langue, tout ça, ils parlent en langue. Je dis, Seigneur, quand est-ce que je vais atteindre cette dimension? Mais moi-même, personnellement, quand ça arrive pour parler en langue, je ne pouvais pas m'imaginer en train de parler en langue. J'avais cette peur-là de faire sortir les mots. Et si tu as cette ambition en toi, et si tu as peur, tu n'arriveras pas. La peur va te faire t'asseoir, tu vas te faire mettre dans un coin. Et donc, en tant que jeune chrétien, tu dois enlever cette peur en toi. Enlève cette peur. Je ne me rappelle pas du verset, mais c'est le verset qui dit « Dieu ne t'a pas muni d'un esprit de timidité ». C'est un verset que Pasteur Charles aime répéter. C'est l'épître un conseil de l'apôtre Paul à Timothée, son fils. Ah, ok.
Ok, dans le temps que je retrouve le texte. D'accord, c'est un texte que Pasteur Charles aime nous répéter, nous-mêmes jeunes. Voilà, 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Voilà, c'est un verset que Pasteur Charles me répète tout le temps. Ce qui fait que des fois, même quand la timidité vient me prendre, j'ai ce verset-là qui me dit que Dieu ne m'a pas muni d'un esprit de timidité, mais d'un esprit de force. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, Pasteur Charles, c'est que tu ne pourras pas atteindre vraiment tes objectifs seul. Tu dois avoir un mentor, tu dois avoir un homme de Dieu à tes côtés. Par exemple, moi, je peux dire, Dieu m'a fait grâce d'avoir Pasteur Serge à mes côtés. Quand j'ai des choses, je vais lui trouver pour lui demander. Toi-même, tu peux être dans ton fort intérieur. Moi, j'ai les diplômes, j'ai ma licence, tout ça. Donc, je peux arriver à connaître ma Bible, tout ça, tout ça. Mais tu ne pourras pas y arriver. Amen. Dieu a mis la connaissance dans la tête de certaines personnes qui sont plus grandes que toi, spirituellement parlant, comme les pasteurs, Amen. Comme ton responsable, quoi. Ils sont là pour toi, pour t'aider à t'avancer dans ta vie chrétienne. C'est ce que je voulais ajouter. Alléluia. Donc j'espère que nous avons été bénis, nous avons été édifiés. Si nous voulons résumer et conclure, c'est que travail jeune, au-delà de toutes les ambitions que tu as, tous les rêves que tu as, travaille à les accomplir, mais surtout n'oublie pas que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Et le Seigneur voudrait aussi te voir prospérer spirituellement. Il voudrait te voir dans une dimension d'excellence spirituellement, dans ta foi, dans ton intimité avec lui, dans la connaissance, la révélation de la parole de Dieu. Alors donne-toi ces défis-là cette année. Donne-toi un challenge. Dis-toi, je veux atteindre tel objectif avec Dieu. Je veux réaliser ceci pour le Seigneur. Et tu verras comment est-ce que tu auras fait un bond et un pas de géant dans ta foi et dans ta marche avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons pour le prochain numéro de Entre Jeunes. Je bénis Blake et Céleste d'avoir accepté de venir partager avec nous. Et nous nous disons à bientôt. Bye bye. Perdu entre qui tu es et qui tu devrais être. Chaque jour le même rituel, tu cherches à te connaître, mais cherches-tu assez? Cherches-tu au bon endroit? Arrête juste de penser et sois ce que Dieu veut que tu sois. Tu ne le sais pas? C'est simple, demande à Dieu. Les réponses à tes questions sont là, là dans les cieux. Chrétien superficiel, entre en profondeur. Chrétien en profondeur, entre encore en profondeur. Beaucoup sont ceux qui acceptent Christ avec leur bouche. Peu sont ceux qui acceptent Christ avec leur cœur. Beaucoup sont ceux qui dans le péché se couchent. Et peu sont ceux qui se lavent avec le sang vainqueur. Avec Jésus, nos douleurs meurent, nos chagrins pleurent. Avec Jésus, ce sont nos échecs qui perdent et nos emmerdes qui se démerdent. Chrétien superficiel entre en profondeur. Chrétien en profondeur entre encore en profondeur. Aller à l'église est d'une telle simplicité, mais connaître Christ, c'est une toute autre histoire. Avoir une Bible est d'une telle facilité, mais la lire et la comprendre, c'est une toute autre histoire. Avoir de l'expérience, c'est d'une telle efficacité, mais en Christ avoir confiance, c'est ça la vraie gloire. Chrétien superficiel entre en profondeur. Chrétien en profondeur entre encore en profondeur. Chrétien superficiel entre en profondeur. Chrétien en profondeur entre encore en profondeur. Jeunesse chrétienne en proie à l'alcool, au sexe et à la drogue. Pourrais-je m'en détacher? Dans ta tête tu monologues. M'aime-t-il encore? C'est la question que tu te poses. Pose, tu n'es pas mort, alors il t'aime encore. À l'heure où je vous parle, je suis en proie au même combat. À l'heure où je vous parle, je reçois les mêmes coups bas. Quand la convoitise de ta chair devient une prison, fais de Christ un ami cher et tu verras l'horizon. Chrétien superficiel entre en profondeur. Chrétien en profondeur entre encore en profondeur. Me revoilà, chers frères et sœurs. J'espère que tu as passé un très beau moment à travers ce temps de partage et ce temps d'échange.
Je suis là juste pour essayer de clôturer ces moments. Ce qu'on a voulu partager avec toi, c'est que en tant que jeune, dans toutes les ambitions que tu as, dans tous les rêves que tu peux porter et avoir dans ton cœur, n'oublie pas de porter aussi les rêves pour ta foi, pour ta marche avec le Seigneur, pour les intérêts du Seigneur, pour son œuvre. N'oublie pas aussi d'avoir des rêves, des projets, des ambitions pour la volonté de Dieu, pour une profondeur avec le Seigneur. J'aimerais simplement partager ce texte avec toi de Philippiens, le chapitre 3, le verset 12, qui dit ceci, le verset 13, « Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante. Courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir. » Ici, l'apôtre Paul est en train de nous encourager à aller plus loin. Il dit qu'il y a déjà des choses que j'ai accomplies derrière, mais les choses qui sont derrière sont derrière. Il y a des choses encore plus grandes à accomplir. Il y a des choses plus grandes à découvrir. Il y a des choses plus profondes, plus extraordinaires à pouvoir manifester, à faire avec le Seigneur. Et lorsque je méditais sur ces temps, bizarrement, mon esprit est parti sur David. Et le Seigneur me pouvait comprendre une chose, c'est que David était un jeune roi. Il est devenu roi. La royauté peut symboliser ta carrière professionnelle, tes affaires, ta vie sociale. Il était roi. Mais une chose est marquante avec David, c'est que David n'était pas obnubilé par le fait de chercher à asseoir sa royauté ou à étendre sa royauté. C'est quelque chose qui est normal en tant qu'un roi. Et pour l'époque, si le roi n'avait pas une puissance, une domination incontestée, son règne était menacé. Mais la chose qui faisait battre le cœur de David, c'était constamment comment faire pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour réjouir le cœur du Seigneur? Connaître davantage le Seigneur, aller plus loin dans sa connaissance, dans son intimité. Voici ce qui bouillonnait dans le cœur du jeune roi, du jeune David. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Oui, réussis brillamment tes études. Je t'y encourage, je prie pour toi, mais de tout mon cœur. Mais n'oublie pas de désirer aussi réussir ta vie spirituelle, ta vie chrétienne. Ne la néglige surtout pas, parce que c'est en fonction d'elle que demain tu recevras les récompenses du Seigneur, en fonction de ta vie spirituelle. C'est pourquoi il est écrit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc l'état de ton âme, de ton homme intérieur va déterminer la croissance extérieure. Que le Seigneur te bénisse. Et j'aimerais, avant de finir, qu'on puisse faire ce temps de prière. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Père, toi qui es venu nous parler, toi qui es venu nous communiquer, nous en tant que jeunes. Tu es venu, Seigneur, nous donner ces paroles pour nous réveiller et pour nous dire, attention jeunes, n'oubliez pas que vous avez aussi une vie spirituelle à bâtir. Vous avez aussi une vie chrétienne à bâtir. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je prie pour tous mes frères et sœurs qui ont été connectés à ce programme. Je prie que tu relâches ta grâce sur les vies, que ton onction soit relâchée, que l'esprit de Dieu, l'esprit d'excellence et de perfection se saisisse d'un jeune ou d'une jeune fille afin de réveiller en elle le désir, la soif, la volonté de faire plus, d'aller plus loin avec Dieu, de découvrir davantage le Seigneur. Oh oui, David encore pouvait le dire, comme soupire une biche après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, je te cherche. Qu'un jeune puisse te chercher, qu'un jeune puisse te désirer connaître ta parole, désirer aller en profondeur dans la foi, dans la vie de prière, ô Père, dans la manifestation des dons spirituels. Je prie qu'à partir de ce programme, Seigneur, que tu as inspiré, que tu relâches un feu de réveil au sein de la jeunesse, que tu relâches un feu nouveau, que tu souffles un vent nouveau, un vent d'éveil et de réveil, Seigneur. Je te prie dans le nom suprême de Jésus. Je crois que tu le fais. Je crois que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et
prochain rendez-vous de Entre Jeunes très bientôt. Ne manque surtout pas encore. Que le Seigneur te bénisse. Ciao. I'm on the way now. Orders and the troubles every day now. Cause where the money feels like it's the end now. But every obstacle is just a bend now. I promise you I'll keep on pushing. They gave me these deals but I don't want it. If it means that I will turn away from he who died for me, gave his life for me and all is God to me, yeah. Okay, now I'll keep on driving, yeah. The system will not control me, yeah. I give them Jesus and nothing. There's light at the end of the tunnel. Okay, now I'll keep on driving, yeah. The system will not control me, yeah. I give them Jesus and nothing. There's light at the end of the tunnel. I'm walking over this bridge, yeah. Walking on water so deep. The hurt and the pain is so real, yeah. But I know my God is with me, yeah. I'm walking over this bridge, yeah. Walking on water so deep. The hurt and the pain is so real, yeah. But I know my God is with me, yeah. It's real. Make it over, yeah. Rise from the trouble, lines and